Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue ici à Champs-Saint-Père avec mon invité Jean-Michel Mousset. Jean-Michel Mousset est un être singulier. Qu'est-ce que je peux vous dire après ça? Le patron du groupe Mousset Je Transporte, qui a dû remettre les mains dans le cambouis après des problèmes financiers dans son entreprise, l'homme de radio, puisqu'il a commencé à Alouette, le chef de multi-entreprises, puisqu'il a lancé le Ludilab, le visionnaire, le rêveur, également, le spirituel, bref, et il est là dans la voiture. Alors, est-ce qu'on aura le temps de tout dire? Je suis persuadé que non. Est-ce que nous allons faire une bonne émission? Je suis persuadé que oui. C'est terrible, Jean-Michel, une église fermée. C'est terrible quand on est un grand spirituel comme toi. Comment vas-tu? Salut Hervé, ça va et toi? Je suis content de te voir. Et moi alors? Voilà, c'est une vraie joie de recevoir Jean-Michel. Alors Jean-Michel, avec un peu de malice, j'ai laissé planer le mystère sur l'endroit où nous allons. Parce que je me suis dit, y compris dans mon introduction, j'ai laissé planer le mystère, que le mot mystère était déjà en soi un sujet de conversation pour toi. Absolument. Hein? Ouais. Je ne me trompe pas. Tout à fait. Tu es un homme qui cherche, qui découvre. Qui explore. Et le mystère est infini. Je suis un explorateur dans l'âme. Ouais, un explorateur, mais un chef d'entreprise quand même. Oui, entrepreneur. Ouais. Non, mais déjà, cette place, elle est tu vois, je ne connaissais pas cet endroit. Cette église, qui n'a rien d'ancien, mais qui a son cachet. Et puis, alors la vache à lait, quand même, c'est quand même traiteur, juste en face, c'est quand même bien vu. Ouais. Et alors, le monument aux morts, quand même. Ouais, j'ai compté 77 morts pour la guerre de 14-18. Ouais. 77 morts. À l'époque, je ne sais pas combien il y avait d'habitants à Champs-Saint-Père, mais ça montre, si tu veux, que la Vendée, la grande Vendée, a donné pour la France. Ouais, ça y est, on est parti. Allez, en voiture. Alors, est-ce qu'on aura le temps de tout dire? Tu sais que ça me travaille, cette histoire. Et déjà, namasté, mon cher Hervé. Ah, c'est parti. C'est parti. Je reconnais. On va pas l'arrêter. Je reconnais et j'honore le divin qui est en toi, comme je reconnais et j'honore le divin qui est en moi. Oui. Alors. Ça, c'est important. Oui. Donc, je l'entends. J'ai parfois du mal à te suivre, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et bien, dans ce que je veux te dire aussi en introduction, c'est que ton émission est géniale. Vraiment. Non, mais c'est pas pour te flatter. T'as un petit côté Tintin, on va le dire comme ça aussi. Oui. Tu aimes l'exploration, tu aimes la recherche, tu aimes le sens que tu peux donner. C'est quand même un luxe que tu as. Oui, c'est un luxe que tu as que de pouvoir te permettre ça. Tu travailles à la fois beaucoup. C'est une chance. Écoute, moi je dirais c'est une chance. Et tu as un équilibre personnel qui te permet de chercher et de ne pas être sur un seul dossier en même temps. Oui, mais oui, c'est vrai. Alors j'ai un côté, j'avais à Saint-Gab, j'ai eu Quand tu étais lycéen. Lycée, collège, lycée. J'ai fait 7 années à Saint-Gab. Saint-Gab, c'est un grand moment de ma vie. Ouais. Un jour, il y a le directeur des 5e, 6e, qui était un mec un peu spécial, un peu, je dirais aujourd'hui, pervers narcissique, mais bon, il faisait son boulot et il m'avait un jour accusé d'être, il m'avait reproché d'être un fumiste. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Je me dis non, moi je fume pas. Non, mais fumiste. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'ai un petit côté papillonnage. Oui. Mais parce que mais ce que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est important d'approfondir les choses. D'accord. Et ouais. Mais d'approfondir lesquels alors? Parce que on parle à qui là? Moi je parle à qui en fait? Je parle au chef d'entreprise, à l'ancien journaliste, je parle à
j'ai envie de dire lettre de lumière, mais je suis pas sûr que je dise Oh là pas là. une bêtise. Non, mais aux grands spirituels, aux Lettre- chercheurs de sens, aux catholiques, Lettre- chamaniques. Lettre de lumière. Non, mais Alors, aux catholiques, chamaniques qui me dit namasté pour commencer. Oui, bah, Tu parce parles à que qui, là? si tu veux, alors, tu parles à qui? Tu parles à Jean-Michel, Jacques, Marie, Pierre. Ouais, Voilà, ce sont mes prénoms. ouais, Mousset, c'est mon nom de famille. ouais. Donc merci à mes parents, Uh-huh, d'abord. uh-huh. Anne-Marie et Michel. Parle-moi de tes parents. Ah, mes parents, bah, c'est Michel, mon papa. Euh, c'est marrant parce que je me suis, depuis, j'ai changé de coiffure, hein, et j'ai découvert, enfin je savais qui, mais c'était pas pour lui ressembler. Oui. J'ai changé, avant j'avais les cheveux un peu à plat. Là, maintenant je me coiffe en brosse parce que je trouve que ça correspond mieux à ma vie intérieure. Oui. Mais en fait, c'est la coiffure qu'avait mon papa quand il était jeune et notamment chasseur alpin. D'accord. Voilà. Donc, Tu ne l'as pas fait à dessin. ah non, je l'ai pas fait pour lui ressembler, mais après coup, je me suis dit, bah, au fond, tiens, enfin, mon papa, il se coiffait comme ça, même quand il a commencé son métier de chauffeur routier, il avait les cheveux en brosse. Et voilà, bon, mon papa, c'est un grand monsieur, hein, qui a créé l'entreprise avec ma maman, Oui. Michel, Anne-Marie. Et puis ils se sont mariés alors que contre l'avis de leurs parents. Donc c'était déjà un acte fort de dire oui, alors d'amour pour commencer, ça c'est sûr. Et puis aussi d'amour malgré toutes les conventions sociales, quoi. C'est-à-dire l'amour est plus fort que tout, est plus fort que ce que veulent nos parents. Et ça, c'était, si tu veux, je pense qu'il y a une marque de fabrique chez les Mousset de dire, d'être un peu résistant, on va dire, dans l'âme. Oui, oui. Où places-tu ta spiritualité? La question que moi je me pose, Ah, puisque tu es très alors, spirituel. si tu veux, je pense alors, fondamentalement que nous sommes des êtres, nous ne sommes pas des êtres de chair qui faisons une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui faisons une expérience de vie biologique. Donc c'est pour moi l'esprit précède la matière. D'accord. Très bien. Très Donc bien. l'esprit, il est là. Si tu veux, l'esprit, il est là. Il est Et infini. il sera là après. Certains l'appellent Il y Dieu. aura la vie après la mort. Oui, avant, après, tout le temps. La vie, pour moi, elle est éternelle. D'accord. C'est ça l'éternité. Dieu est éternel. Et l'univers est éternel. Ouais. Et nous, on a une part d'éternité, une petite part. Nous sommes des poussières Mais elle d'étoiles. vient- oui. Euh, Mais elle vient d'où cette quête de sens, cette quête, il y a un bout de recherche spirituelle permanent chez toi. Oui, alors d'où ça vient? J'en sais rien. Alors là, c'est pour moi, Parce que tu aurais pu rester, soit comme beaucoup aujourd'hui, issu d'une famille catholique de tradition, tu aurais pu devenir catholique normal, pratiquant. Ton choix est ailleurs, est différent. Oui, mais parce que j'en sais rien. Franchement, je peux pas dire d'où ça vient. Je constate juste que, alors, mon éducation chrétienne, catholique, elle m'a imprégné forcément. Oui. Bon, et je vis avec ça. Et notamment, enfin, ça m'a permis, en suivant l'enseignement de mes parents, d'acquérir une espèce de fond de sauce, si on peut dire, si on peut parler comme ça. C'est moins spirituel comme propos. Ouais, mais bon, comprends, ça parle. fond de sauce chrétien. J'ai un fond de sauce chrétien. Exactement. Je crois qu'on fait une émission très spéciale parce qu'on n'a toujours pas parlé boulot et de ton parcours et on est déjà à la moitié de l'émission. Ouais, on va écouter, mais c'est très bien. C'est très bien. Alors. Ça vit comme ça. On écoute La Dame Blanche de Cécile Corbel. Alors, tu peux montrer. Ah oui, je vais montrer l'album, le CD, donc, oui. d'où est tiré ce magnifique. Oui. Faut que tu le dises vite, explique vite, parce que le temps passe. Oui, alors La Dame Blanche, on l'écoute ou On l'écoute, mais tu dis pourquoi. Je dis pourquoi. Alors, pourquoi? Parce que
Chansons et musique, paroles et musique composées par Laurent Tixier, mon ami Laurent Tixier, chanté par Cécile Corbel. Et cet album, enfin cette chanson en particulier, est la conclusion du film Envers et contre tout, que vous pouvez voir en ce moment à la Chaboterie, en permanence. C'est un spectacle de 20 minutes, voilà, et qui parle de la Grande Vendée. Et en fait, ce CD a été produit par l'association Grande Vendée grâce à mon mécénat. Et jamais j'aurais pensé être à l'origine d'un CD, et encore moins celui-là, vraiment magnifique. Un livret extraordinaire. Et ça t'émeut? Ouais, je pense que ça... Oui, si vous l'écoutez, les paroles, la musique, c'est... Très bien. Magnificat. Jean-Michel, nous allons à Avrier. Ah, Avrier. À la mairie d'Avrier, dans les jardins de la mairie d'Avrier. Ah ben, je ne suis jamais allé. Sais-tu qu'il y a un des plus grands menhirs d'Europe? Alors, je ne savais pas qu'il était dans les jardins de la mairie. Et comme nous avons beaucoup parlé verticalité et spiritualité, je me suis dit que ce serait un bon endroit pour que nous poursuivions l'échange sur une terre granitique. Ah oui, oui. Alors, on va être à la frontière du granit et du calcaire. Voilà, on écoute. Alors, ce menhir, tu le trouves comment? Waouh. Il est beau? Ah, il est magnifique, ouais. Il y a de l'énergie là. Moi, j'aurais envie d'une chose. Oui. J'aurais envie d'une chose là. Dis-moi. C'est de me mettre pieds nus. D'accord. Maintenant. Ah oui, maintenant, ouais. Ok. On peut? Ah bah tu peux. Ouais. Moi je vais garder mes chaussures parce que c'est par les pieds qu'on attrape froid. Pourquoi tu veux te mettre pieds nus? Parce que pour lui rendre hommage et honneur, et puis ressentir son énergie, tu vois. Ah ouais. Parce que s'il a été planté là, c'est pas par hasard. D'accord. Hein, c'est parce que le lieu s'y prête. Et puis de toute façon, ça c'est une démarche. Moi, je fais ça très souvent. D'accord. Quand je suis dans la nature, tu te mets pieds nus. Je me mets pieds nus. Moi, je me fous des épines dans le pied si je fais ça, mais ouais, c'est pas regarde grave. Là, on dirait que ça a été une herbe verte. Et on dirait que ça a été, regarde, ça a été coupé pour nous. Hein? Ça a été coupé pour toi, tu veux dire. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là encore, mais bon, voilà. Ça me faisait plaisir de t'emmener. Mais on a déjà beaucoup parlé spiritualité dans cette émission. Comment tu incarnais ça dans ton quotidien professionnel? Est-ce qu'on arrive dans l'entreprise? Ouais, dans l'entreprise, dans tout ton parcours. Enfin, je sais pas si je l'ai incarné, mais en tout cas, si je me suis engagé. En tout cas, tu lis les choses sont liées forcément. Si je me suis engagé dans l'aventure entrepreneuriale, c'est d'abord pour l'aventure. Oui. D'accord. Tu vois. D'accord. Et quand je me suis rendu compte, parce que j'étais journaliste, hein, comme tu le sais. Oui, je sais bien, je suis Alouette. Mon premier métier, c'est journaliste. C'était mon rêve d'ado, le journalisme. Et donc, quand je suis journaliste, je rencontre des entrepreneurs vendéens. Ouais. Et là, ils m'ont donné le virus de l'entreprise. Des gens comme Marcel Albert, Feu Marcel Albert, Yves Godor, Philippe de Villiers aussi, parce que mon patron de l'époque, c'est un entrepreneur. Bien sûr. Et je me suis dit, mais au fond, l'entreprise, ça peut être une aventure.
Ouais. Quelque chose où je vais pouvoir explorer. Tu l'as vécu comme ça. Exactement. Vraiment. Toute ta carrière, tu as vécu ta carrière comme une aventure. Exploration. Alors, pour moi, l'entreprise, c'est un lieu d'aventure, un lieu d'exploration collectif. Ouais. Mais c'est ça aussi qui est oui, important. Oui, mais quand tu dis ça, j'ai l'impression que ça a été... Il y a une forme de naïveté. Oui, moi je suis un grand naïf, hein, devant l'Éternel. Okay. Oui. D'accord. Moi, bon, très bien. Alléluia, très bien. J'accueille. Tu me parles un peu de la Grande Vendée. C'est important que tu m'en parles parce que je sais que c'est ton... Quand les gens me parlent de Jean-Michel Mousset, on parle de toi encore en Vendée un peu de temps en temps, on me dit « Ah, Jean-Michel, la Grande Vendée ». Écoute... Oui, je me suis fait la réflexion en écoutant quelques-unes de cette émission-là. Ouais. Sans détour, il y a beaucoup de gens qui parlent de la Vendée, oui. avec passion. Oui. Ils sont tous amoureux de la Vendée. Oui. Mais en fait, quand ils parlent de la Vendée, ils pensent, enfin, je ne sais pas s'ils y pensent, mais ce n'est pas de la Vendée département dont ils parlent. C'est vraiment de la Grande Vendée, ouais. un territoire de cœur, qui fait... on s'affranchit des frontières administratives. Ouais. Et c'est ça la Grande Vendée, si tu veux. Ouais. C'est un état d'esprit et des valeurs qui sont partagées par les habitants de ce territoire qui n'existe sur aucune carte administrative, ouais. mais qui bat très fort dans le cœur de ses habitants. Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Mousset, l'affranchi. Ça me va bien aussi, je trouve. Ah oui, allez, continuons. C'est comme ça que tu dis bonjour au menhir, toi? Oui, même comme ça, tu vois. Ah oui, non mais c'est fabuleux, là. Je suis obligé de laisser la chose s'installer. Tu te ressens vraiment des choses quand tu... essaye. Ouais, moi, je veux bien essayer, mais je suis plus limité, essaye, moi. Frère. Tu sais, je suis essaye, limité, mon frère, moi. mais tu sais, Attends, non. J'essaye, hein. J'ai promis, j'essaye. Même si tu ressens rien, tu imagines. Cette émission est singulière. Tu imagines. J'imagine. Tu imagines qu'il y a de l'énergie là qui rentre, que cette pierre te transmet. Parce que c'est une prise électrique, là, où il est... Tu te rends compte, là, c'est incroyable. Ah ben c'est sûr que c'est... Cette connexion entre les énergies telluriques et l'énergie cosmique, c'est magnifique, magnifique. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi dans l'après? Si tu avais un épitaphe à écrire... C'est clair. Si tu l'as déjà écrit. Ah oui, c'est explorateur. D'accord, très bien. Explorateur, j'explore l'infini et la beauté. D'accord. Alors tu explores jusqu'au bout, puisque tu explores le passé, il est là, le passé. Le présent... Ça, c'est le passé, présent, futur. Hein. C'est futur aussi. Ah oui, parce que c'est l'énergie. Oui. L'énergie, elle est intemporelle. Je pense que notre émission est trop courte. On va aller jusqu'au bout. Mais c'est très bien. Non, je voudrais que tu nous parles, pour terminer, c'est ça que je voulais dire. Le passé, c'est ça, le présent d'entreprise. Et le futur, je voudrais que tu nous dises un mot sur le Ludilab quand même, qui est ton espace d'exploration. Ah oui, là, effectivement, c'est un lieu... Sur le futur. C'est un lieu d'exploration magnifique. Pourquoi laboratoire ludique? Parce que le jeu, déjà, est pour moi la meilleure façon d'apprendre. Ouais. Et comme explorer, c'est apprendre. Hein. J'apprends, pour moi, ma vie, c'est apprendre. Je n'imagine pas une journée sans apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de jouer, en fait. C'est de prendre du plaisir à être curieux. Hein. La curiosité n'est pas un vilain défaut. D'accord. Non, c'est une grande qualité. Et le Ludilab, c'est un lieu pour ça, c'est un lieu pour explorer. Alors, on est quand même la plus grande salle de réalité virtuelle de France, il faut le dire. Et puis, j'ai deux co-fondateurs. Oui, bien sûr. Ma plus jeune fille, Claire. Claire et puis François. Et François. T'embrasses, François. Bah oui. Et Claire aussi. Et oui, alors moi je la connais moins. Donc, et puis, voilà. Et Mélodie aussi, sa grande sœur. Et Pierre-Marie, mon troisième... ça, c'est un endroit qui est pour toi vraiment, vraiment important aujourd'hui. Oui, parce que c'est un lieu, je pense, avec sa tour Eiffel maintenant. Oui. Philippe Madron t'embrasse. Aussi. Et puis qui est planté là, la chambre Tau, sur le dos du dragon.
Et on est au cœur de la Grande Vendée. Hein. Ouais, très bien. Cette émission est déjà terminée, Jean-Michel. Oh là là, On n'a pas du tout... Enfin, c'est une émission singulière qui correspond à la singularité, tiens, tu vois, de Jean-Michel. Si vous voulez comprendre ce que c'est que la singularité, vous allez voir Patrick Mathieu sur Internet. Très important pour toi, mais on n'a pas le temps d'en parler. J'en parlerai ailleurs. On lance comme ça, on en parlera ailleurs et autrement. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Son Détour. Merci à toi. À la semaine prochaine. Salut.